On a parlé dans la presse cette fin de semaine comment se marier sans liquider ses REER. Moi, j'ai dit c'est bien plus simple que ça. Aller faire un acte civil simplement, ça coûte quelques centaines de dollars et c'est fini, le mariage qui coûte cher. Mais allons aux choses fondamentales. Le vrai amour, pas les boîtes de chocolat, les bijoux ou autre chose. C'est quoi le véritable amour? Je vous en ai parlé la semaine dernière. J'ai une réputation, donc il faut que je la tienne. Alors, bienvenue au 95.1 Fiscalement amoureux. Première des choses. Le premier grand cadeau de l'amour, c'est quand même cotiser au REER de son conjoint de fait. Je précise conjoint de fait. Parce que quand vous faites un cadeau de cotiser au REER de votre époux ou épouse, en cas de séparation, vous avez droit à une partie. Donc, c'est comme un paiement à soi-même d'avance. Alors, je trouve que c'est pas aussi beau qu'un conjoint de fait. Parce que si vous faites un cadeau en REER à votre conjoint de fait, vous déduisez, oui, mais vous perdez une cotisation REER au profit de quelqu'un et cette personne-là va peut-être pas en profiter avec vous plus tard. Va peut-être en profiter avec un autre conjoint, un voisin, un ami. Et donc, c'est un vrai cadeau. Un vrai cadeau. Vous dites, je te donne pour l'avenir quelque chose et j'y renonce. C'est quelque chose. Deuxième beau cadeau, cotiser au CELI de son conjoint. Ça, c'est un petit peu plus fort que le REER parce que ça donne une certaine liberté. Par exemple, vous payez avec de l'argent net d'impôt. Donc, par exemple, vous cotisez 1 000 au CELI de votre conjointe. Cette personne-là peut le retirer le lendemain pour autre chose. Donc, c'est un acte de foi envers le conjointe. Puis en plus, il n'y a pas d'avantage fiscal pour soi. Donc, c'est vraiment un vrai cadeau, comme un don. Alors, je trouve ça quand même très beau. Est-ce que je peux me permettre une question tout de suite? À partir du moment où le REER est transféré au conjoint au moment du décès, là, oui. je veux dire, c'est quoi l'intérêt de cotiser au REER du conjoint? Ou de la conjointe? Oui, mais du point de vue de la personne amoureuse là, qui se voit finir ses jours avec le conjointe en question. C'est parce que nous, on ne doute pas de notre amour quand on le fait, mais on ne sait pas ce que l'autre vit ou pense dans sa tête dans 10, 15, 20 ans. Alors, c'est un vrai acte de foi de donner de l'argent dans la retraite du conjoint avec qui on n'est pas garanti d'être. C'est ça, l'acte de foi. Comprends. Ça, c'est un cadeau amoureux bien plus que 12 chocolats chez Valentine avec une poutine. Pour les couples reconstitués, il y a quelque chose de vraiment spécial, c'est de contribuer au régime enregistré d'épargne-études d'un enfant qui n'est pas le nôtre. Par exemple, vous rencontrez l'amour de votre vie, c'est la Saint-Valentin, puis pendant le souper, vous savez, les soupers au restaurant où personne s'aime vraiment, mais qu'on discute. Alors... vous pouvez arriver avec une carte et dire « Je contribue au régime enregistré d'épargne-études de ton enfant qui n'est pas le mien. » Parce que sachez que si vous le donnez, puis qu'en plus que vous n'êtes pas le souscripteur, mais c'est votre amoureux qui est le souscripteur, c'est de dire « On va contribuer à l'enfant, vous aurez droit aux avantages fiscaux et le capital te reviendra, toi, mon amour, alors que moi, si tu me quittes, je ne suis plus dans le portrait financier de l'enfant. » Et donc, je trouve ça merveilleux de dire ça, de dire « Je contribue à ton enfant, mais en plus, si tu me quittes, tu gardes le capital. » C'est beau. Moi, j'ai quand même une émotion en vous disant ça. Vous êtes plein d'amour et de générosité ce matin. C'est important, touchant. par contre. Si l'enfant va avoir 15 ans en 2025, c'est la Saint-Valentin, n'oubliez pas qu'il faut qu'il y ait au moins 2 000 $ à la fin de l'année ou des cotisations antérieures pour que l'enfant profite des subventions dans les prochaines années à parler avec votre conseiller. Donner une part de la résidence à son conjointe, c'est quelque chose, ça aussi. Tu sais, dit par exemple, vous payez 40 % de la résidence, mais vous avez 50 % du droit. Ça, c'est un vrai cadeau quotidien de la vie. Je trouve que les gens qui donnent une partie de la maison à la personne tous les jours, c'est beaucoup plus grand qu'un bouquet de fleurs. Parce que moi, je suis déjà allé chez le fleuriste le 14 février. Avez-vous déjà vu la face des gens qui sont là? C'est pas de l'amour, c'est une obligation. C'est comme cocher une case. Moi, le pire, c'est ceux qui arrivent et ils veulent des bouquets toutes faites là, pour aller plus vite. Là. Tu sais, ceux qui veulent entrer et dire bon. Ils n'ont pas le goût de passer une demi-heure. C'est quoi ton meilleur bouquet rendement qualité-prix à 20$? Je prends celui-là. C'est pas genre j'ai pensé à un beau bouquet de ma blonde, ça ressemble à telle chose. Elle aime telle couleur. Oui, non. Moi, je les vois, les optimisateurs fiscaux de la fleur. Là. Ils sont rapides. Autre chose, les entrepreneurs. Quand vous voulez vous marier, tu sais, quand vous allez faire votre déclaration d'amour, mettre à genoux, est-ce que vous précisez le type de mariage? T'sais, quand vous dites « Chérie, veux-tu m'épouser? Voulez-vous m'épouser? » Est-ce que c'est en société d'acquet ou à séparation de biens? Non, mais c'est important de le préciser. Moi, je vois que vous avez une alliance. Est-ce que c'est en société d'acquet ou en séparation de biens? Le classique, ça serait? Ça serait société d'acquet, si vous n'avez pas décidé. Donc, société d'acquet... J'espère au moins que vous avez signé des papiers, vous, quand vous vous êtes mariés. Vous avez entendu l'histoire la semaine dernière de la personne qui s'est mariée, puis c'était pas vrai?
Oh mon Dieu! Vos papiers sociaux, c'est bon. On peut lui faire peur à Audrey. Oui, là. on Ça, c'est avait une bonne pensé à chose. ça. Ben, précisons justement, si vous êtes un entrepreneur à succès, puis vous avez beaucoup d'argent, puis vous vous mariez en société d'acquis, ça veut dire que vous acceptez aussi que vos biens propres, dont votre entreprise, soient éventuellement partagés. Alors que si vous êtes en séparation de biens, c'est que vous voulez garder vos biens propres, donc ce qui n'est pas dans le patrimoine de base. Et C'est un beau cadeau, ça aussi. Ben, il y a un beau cadeau à l'inverse aussi. Si vous mariez quelqu'un qui est plus riche que vous, et que vous êtes dans une seconde union, puis que vous êtes conscient des enjeux, puis vous dites « Hey, j'accepte ta demande en mariage, mais pour ton bien, moi qui fournis moins, je vais accepter qu'on soit en séparation de biens pour que tu gardes ton passé en certaines circonstances. » Ça aussi, c'est une preuve d'amour de renoncer à l'argent. C'est une preuve que finalement, on veut se marier pour l'amour et non pas pour l'éventuel paiement à la sortie. Autre point super bon, l'assurance vie. Hey, ça, là, chez moi, avec les soupers chez Toqué, là, on peut y aller chez Toqué, mais imaginez dans une enveloppe, recevoir une enveloppe avec une police d'assurance vie à votre nom. Le rêve éveillé. Pensez-y. Tu sais, quand on dit on va s'aimer dans l'amour jusqu'à la mort, là, quand vous dites à quelqu'un je vais te léguer une police d'assurance vie, quand je vais mourir, tu vas recevoir un chèque net d'impôt en prestation. Et la vraie preuve d'amour, elle est la suivante, puis moi, je ne l'ai jamais faite parce que je trouve que c'est de la folie. C'est une assurance vie avec bénéficiaire irrévocable. Ça veut dire que vous écrivez le nom et c'est pour toujours. J'ai déjà vu ça, une personne dire Hey, hein, Jean, il était fin. Il a même laissé 20 000 à son ex. Il n'a pas laissé. C'était irrévocable. Il n'est pas généreux. Il est juste qu'il a mal signé. Mais c'est extrêmement sexy, par contre. Oui. Là, juste en terminant, là, pour le CELIAP, je n'ai pas parlé encore, mais là, quelle preuve d'amour de cotiser au CELIAP de son conjointe. Le CELIAP, qui est ce nouvel outil qui permet de déduire, hein, évidemment, une cotisation pour acheter une maison. Ça veut dire non seulement, chérie, je vais être avec toi, mais je vais être avec toi d'ici les 15 prochaines années pour que nous fassions l'acquisition d'une maison ou d'une résidence pour avoir chacun le droit de retirer de l'argent à l'abri de l'impôt. Donc, le CELIAP, c'est comme une vraie preuve d'engagement parce que si on se fait laisser, on se fait laisser. Là. Moi, je pense que la preuve ultime, parce que tout ce dont vous parlez, c'est le regard porté vers l'avant. Mais la véritable preuve, c'est payer les dettes antérieures de son conjoint. Mais ça, vous avez raison. Ou de sa conjointe. Vous avez raison, ça, c'était une de mes suggestions. C'est-à-dire, payer des dettes, ça veut dire j'accepte de travailler pour payer le bénéfice dont tu as eu le profit. Payer dette fiscale d'un conjoint, c'est dire je vais payer tes dettes, je vais aller travailler, je vais payer de l'impôt pour payer ton impôt passé plus arrérage. Ça, c'est de l'amour.